Chers élèves, bonjour. Bienvenue à la séance 1 dans notre série de cours de soutien scolaire destinés aux classes du tronc commun. C'est une séance de lecture intitulée « Un souvenir inoubliable ». Notre leçon de lecture se déroulera en 5 étapes. Étape 1, lire et écouter le texte. Étape 2, comprendre le texte. Étape 3, réfléchir sur le thème du texte. Étape 4, regrouper les éléments du texte. Étape 5, retenir. Nous commençons donc par l'étape 1, lire et écouter le texte. Je vais lire le texte. Sois donc attentif à la situation, c'est-à-dire au personnage, au lieu, au moment. Sois également attentif au vocabulaire pour dégager le thème. Sois attentif aussi à la manière de prononcer les mots, aux liaisons, car tu liras à ton tour le texte à haute voix. Je vais lire le texte. Je commence par le titre, « Un souvenir inoubliable ». Je me rappelle bien du jour de mon départ pour la France pour la première fois. Cela remonte aujourd'hui à 6 ans. Je m'étais levé ce jour-là de bonne heure avant le lever du jour. Dans la maison, toute la famille s'était réveillée. Ma mère, mon père, mon frère aîné et mes 2 petites sœurs. Mon père alla à la mosquée pour la prière d'Al-Fajr. Ma mère prépara le petit déjeuner, aidée en cela de mes 2 petites sœurs. Mon frère m'aidait à faire mes bagages, une vieille valise en cuir et un grand sac. Après la prière d'Al-Fajr, mon père rentra à la maison, accompagné de mon adorable oncle. C'était un homme vraiment serviable et très sentimental. Je devais voyager avec lui dans sa voiture moderne. C'était lui qui m'avait aidé à partir travailler en France. Il m'avait procuré un contrat de travail, un visa et avait payé les frais de mon passeport. Mon père, qui était un peu sévère, ne voulait pas de cette histoire. Il était même parfois quelque peu peureux. Mais mon oncle l'avait convaincu en lui expliquant que je devais aider la famille qui était pauvre. « Laisse ton enfant tenter sa chance », lui disait mon oncle. En fait, nous n'avions vraiment rien. Juste une vache, un petit champ et un vieux tracteur. Ce matin-là, un sentiment étrange dans lequel se mêlaient la joie et la peur s'emparait de moi. Et je pense que c'était le même sentiment que celui de ma mère. Mais moi, j'étais courageux. Je devais tenter ma chance. J'étais très heureux de partir travailler et vivre en France, même si je craignais de ne pas réussir là-bas et de rentrer au village lui-même vide. L'échec est toujours un sentiment difficile à supporter. La première expérience sérieuse dans la vie est toujours une source de crainte pour l'homme. Après le petit déjeuner passé dans un silence profond, mon oncle m'ordonna de mettre mes bagages dans la voiture pour partir. Ce furent alors les pleurs de ma mère et de mes petites sœurs. Mon père me serra très fort sans dire un mot. Mon frère me souhaita de réussir. Je quittais ma famille pauvre, notre vieille maison, mon petit village isolé pour la première fois de ma vie. C'était un moment difficile. J'étais triste, même si partir en France était le rêve de ma vie, comme elle l'est pour tous les jeunes de chez nous. Le trajet en voiture jusqu'à Tanger dura environ 5 heures. Nous arrivâmes au port vers 10h30 du matin. Lorsque le bateau qui allait nous emmener vers l'autre rive siffla, annonçant le départ et le début de la traversée, un agréable sentiment de joie s'empara de moi. J'étais très heureux. Mon rêve se réalisait. Et bientôt, dans 2 jours, je pensais que j'allais être en France. Depuis ce moment-là, je ne pensais plus qu'à mon avenir là-bas et la promesse d'aider ma famille. À ton tour maintenant de lire le texte. Alors, nous passons maintenant à l'étape 2, comprendre le texte. Je vais lire des phrases en relation avec le texte. Tu vas cocher là où les réponses justes. Pour cela, cherche dans le texte des mots, des phrases ou des expressions qui justifient ton choix. Je commence la lecture des phrases. Le personnage est un jeune citadin. Le personnage est issu d'une famille pauvre. Le personnage voyage seul.
L'événement raconté est heureux. Le narrateur est lui-même le personnage. Le récit est écrit à l'imparfait et au passé simple. Passons maintenant à la correction. Je commence par la première phrase. Le personnage est un jeune citadin, c'est-à-dire un jeune qui vit en ville. Faux. Pourquoi? Parce que le narrateur habite dans un village. Phrase 2. Le personnage est issu d'une famille pauvre. Vrai. Le récit indique que la famille est pauvre. Phrase 3. Le personnage voyage seul. Faux. Le narrateur voyage avec son oncle. Phrase 4. L'événement raconté est heureux. Vrai, car le narrateur part à l'étranger pour travailler. Elle réalise un rêve. Phrase 5. Le narrateur est lui-même le personnage. Vrai, le récit est écrit à la première personne. Nous pouvons relever je, nous, mon et ma. Dernière phrase. Le récit est écrit à l'imparfait et au passé simple. Vrai, nous avons des verbes à l'imparfait. Exemple, était, devait, et au passé simple, ordonna et furent. Exercice 2. À partir du paragraphe 2, indiquez les 3 moments principaux qui structurent le récit. Passons maintenant à la correction. Premier moment, va de après la prière d'Al-Fajr jusqu'au tracteur. Moment 2, de ce matin-là jusqu'à pour l'homme. Troisième et dernier moment, du le trajet jusqu'à ma famille. Nous passons maintenant à l'étape 3, réfléchir. Réponds en justifiant à chaque fois par des éléments du texte. 1. Quel est le projet du personnage? 2. Pourquoi veut-il le réaliser? 3. Peut-il le réaliser seul? 4. Que pensez-vous de la réaction du père? 5. L'enfant a-t-il vraiment besoin de l'accord de son père? 6. Que pensez-vous de la réaction de l'oncle? Il est serviable? Il est désintéressé? Il est bon parent? 7. Est-ce que émigrer est la seule solution pour le personnage? Passons maintenant à la correction. 1. Le personnage narrateur projette de voyager en France. 2. Il veut le réaliser pour aider sa famille. 3. Il ne peut pas le réaliser seul car il est pauvre. 4. Le père est contre car il a peur pour son enfant. 5. Oui, car le père est toujours le responsable de ses enfants. 6. C'est un bon oncle car il aide sa famille. Il est serviable, il est bon parent. 7. On peut aussi bien étudier dans son pays et essayer de trouver un emploi. Nous arrivons à l'étape 4, regrouper les éléments du texte. Question 1, relève le vocabulaire de la campagne, du voyage, de la famille. Passons maintenant à la correction. Pour la campagne, il faut relever tracteur, village, champ et vache. Pour le voyage, il faut relever voyager, voyage, billet, visa, bagage et trajet. Enfin, pour la famille, il faut relever parents, père, frère, sœur et oncle. Exercice 2. Quels sont les sentiments exprimés par les personnages? Nous passons à la correction. Pour le narrateur, il faut relever joie et peur. Un sentiment étrange dans lequel se mêlent la joie et la peur s'emparer de moi. Il faut également relever la joie. J'étais très heureux. On peut aussi relever tristesse. J'étais triste. Pour le père, il s'agit de la peur. Il était même quelqu'un de peureux parfois. Pour la maman et les sœurs, la douleur. Ce furent alors les pleurs de ma mère et de mes petites sœurs. Exercice 3. Tu as lu ce récit, relève donc les discours qui y figurent.
Corrigeons le relevé. A. Le discours narratif. Je cite, « Mon père rentra à la maison. Ma mère prépara le petit déjeuner. » B. Le discours descriptif. Je cite, « J'étais très heureux. C'était le même sentiment que. » C. Le discours direct. « Laisse ton enfant tenter sa chance, lui disait mon oncle. » D. Discours indirect. Je cite, « Mon oncle l'avait convaincu en lui expliquant que je devais aider ma famille. » Maintenant, nous arrivons à l'étape 5. Retenir. Le récit est fait de narration des actions et des événements. Il emploie la description qui porte ici sur les sentiments des personnages, le portrait moral, pour montrer l'influence de la situation et de l'événement principal sur eux. Le récit emploie aussi le discours rapporté, discours direct ou discours indirect, pour rapporter les paroles des personnages. Pour le narrateur, immigrer pour travailler est une solution pour aider sa famille qui est pauvre. C'est aussi un rêve personnel. Son oncle, serviable et compréhensif, l'aide à réaliser ce projet. La réaction des parents est naturelle dans une telle situation. Nous terminons ce premier cours. Merci.